La tuberculose. C'est une maladie contagieuse, une bactérie qui s'installe dans les poumons, et à la fin du XVIIIe siècle, beaucoup de personnes sont touchées, notamment en Europe, aux États-Unis, mais même partout dans le monde. On a même fini par la surnommer la peste blanche. Puis, on a créé les sanatoriums pour chercher des traitements, mais surtout pour mettre les infectés en quarantaine. En 1943, un scientifique du nom d'Albert Schatz invente enfin un traitement sous forme d'antibiotiques. Grâce à cette découverte, tous les sanatoriums vont fermer durant les 30 années qui vont suivre. Et nous, on va s'intéresser aujourd'hui à l'un d'entre eux, le sanatorium de Waverly Hills. Le bâtiment est construit en 1883 à Louisville aux États-Unis. Il était à la base une école, puis il est racheté pour en faire un sanatorium, en 1906. Il ouvre ses portes en 1910 et avec l'épidémie qui ravage la région, ce bâtiment qui au début ne peut accueillir que 40 patients, est devenu en 1924 un énorme hôpital avec 400 chambres et des équipements high-tech. Il est complètement indépendant, isolé au milieu de nulle part. Il a une école, un coiffeur, un dentiste, un bureau de poste. Le personnel de l'hôpital va carrément jusqu'à habiter sur place. Certains passeront carrément plusieurs Noëls dans le sanatorium. 1932, le sanatorium recense 480 patients. Beaucoup de rumeurs ont circulé sur le sanatorium et sur quelques-uns de leurs traitements qui étaient expérimentaux, mais par la même occasion, complètement atroces. Je pourrais mettre en tête de liste la thoracoplastie, qui consistait tout simplement à scier une partie des côtes et des muscles. Parfois, après ce genre d'expérience, il y en a qui ressortiront défigurés. Ils étaient maltraités et ne pouvaient même pas sortir du sanatorium puisqu'ils avaient la maladie. Ce sera difficile de dire si les rumeurs étaient vraies ou fausses, mais dans tous les cas, avec la découverte du traitement, l'hôpital fermera ses portes en juin 1961. Sur plus de 50 ans d'activité, l'hôpital aura fait des milliers de morts. Au plus fort de l'épidémie, un patient mourait par heure. Et tous ces morts, on les faisait évacuer par un passage en particulier. À la base, il y avait un tunnel sous l'hôpital et il était là pour faire passer les provisions. Mais il est vite transformé en passage pour les morts. C'était pour que les patients encore en vie dans l'hôpital ne voient pas des cadavres. Parce que déjà, il y avait quelque chose de bien glauque dans l'hôpital. Comme toutes les maladies mortelles, il y a plusieurs phases. Malheureusement, quand tu passais en phase terminale et que la mort était inévitable, on te déplaçait de ta chambre pour t'emmener dans une partie de l'hôpital qui était réservée aux gens qui étaient destinés à mourir. Ensuite, une fois que le sanatorium a fermé, plusieurs projets de rénovation ont vu le jour. Il se verra devenir un hôpital qui traitait les patients à coups d'électrochoc. Cet hôpital sera à son tour fermé en juillet 1980 et l'établissement se voit aussi passer en prison, en appartement, en chapelle. Mais tous ces projets sont des échecs. Selon les bâtiments, certains ont été détruits et d'autres laissés à l'abandon. Mais le tunnel de la mort, lui, est resté intact. Et il va d'ailleurs faire sujet de plusieurs rumeurs concernant des phénomènes paranormaux. Entre des gémissements, des voix désincarnées, des cris de douleur entendus, des lumières aperçues, alors que toutes les ampoules des couloirs sont cassées ou plus là, le sanatorium de Waverly Hills est associé à l'un des endroits qui suscite le plus d'événements paranormaux de tous les temps. Les gardes qui sont là pour surveiller l'hôpital abandonné la nuit, une fois que le matin est presque là, ont senti des odeurs de pâtisserie, alors que les cuisines ne sont plus utilisées depuis 1980 et qu'autour, il n'y a rien. Un homme habillé en blanc a été aperçu près de la cafétéria et des cuisines. Il a été identifié à l'un des vieux patients de l'hôpital. Une vieille femme également a été vue plusieurs fois dans le hall d'entrée. Elle resterait à la porte en pleurant, apparemment enchaînée, et elle aurait les poignets et les chevilles en sang. Marie est une légende connue du sanatorium. C'est une petite fille du 3e étage qui lancerait parfois une balle. D'autres versions parlent d'un petit garçon, ou même juste de la balle qui roule dans le couloir. Un homme a soi-disant rencontré cet enfant et expliqué que cet enfant était sans yeux. Des enfants chanteraient sur le toit une chanson, car à l'époque, les enfants infectés, on les mettait sur le toit, pour guérir grâce aux lumières du soleil, parce qu'elles étaient considérées comme curatives ou en tout cas moins nocives. Il y aurait encore un garde qui aurait vu une tête flotter dans une des salles, de nuit. Alors il a hurlé, il a fui et il n'est jamais revenu au sanatorium. Un autre des gardes qui était dehors a vu la lumière d'une télévision dans le reflet d'une des fenêtres du 3e étage. Puis une fois qu'il est rentré dans le bâtiment, qu'il a monté les escaliers et qu'il arrive à la chambre, il n'y avait plus rien. Le chef de la sécurité, lui, aurait été frappé dans le dos. Il s'en sort avec un hématome, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'il se fasse attaquer, il aurait entendu une sorte de sifflement. Alors ensuite, il y a des rumeurs à propos d'une chambre, c'est la chambre 502. Dans cette chambre, 2 infirmières auraient perdu la vie. Premièrement, en 1928, une infirmière est retrouvée pendue dans cette chambre.
Elle avait 29 ans et elle était enceinte. Et il faut savoir que cette mort sera classée comme un suicide. L'autre décès, c'est en 1932. Une autre infirmière qui cette fois-ci se serait jetée par la fenêtre. Encore une fois, classée comme un suicide. La question c'est, pourquoi comme de par hasard cette chambre-là, où une infirmière s'est déjà suicidée 4 ans plus tôt? Plusieurs personnes ont visité la chambre et disent qu'à l'intérieur, ils ressentent du désespoir, particulièrement les femmes enceintes. On y aurait aperçu une infirmière de l'extérieur et aussi des ombres, on aurait entendu des pleurs, des soupirs et carrément des cris demandant de sortir de la chambre. Il y a aussi une histoire qui parle des fantômes d'un homme et de son chien. Ces fantômes ont été aperçus par l'actuel propriétaire des lieux et il s'avère qu'un sans-abri et son chien ont également été retrouvés il y a plusieurs années dans une des cages d'ascenseur. Ils ressembleraient parfaitement à la description donnée et ils étaient connus des gardiens. Le 4e étage aurait été témoin d'ombres, d'apparitions, des portes qui claquent régulièrement, tout ça sans raison. Il faut savoir que beaucoup d'expériences de voix électroniques ont été enregistrées dans le sanatorium. Et certains d'entre eux ont été mis sur un site que je vous mets bien entendu dans la description de la vidéo. Pour finir, il y a une légende connue au sanatorium de Waverly Hills. C'est une personne qui aurait vu son doppelganger. Il s'agit d'une légende allemande selon laquelle on aurait tous des doubles fantomatiques. Et lorsqu'on est amené à croiser le sien, notre mort est pour bientôt. Le sanatorium de Waverly Hills est passé dans l'émission Taps, qui ont été faire un tour dedans. Il est aussi dans un épisode de la saison 11 de Supernatural. Sachez que pour ce qui est d'aujourd'hui, tout a été racheté en 2001 pour en faire un lieu presque touristique où des visites sont organisées. Vous pouvez acheter des billets et même postuler en tant que guide sur un site internet, c'est pas une vanne. C'était à la base un endroit de guérison, mais des rumeurs ont fuité sur de la maltraitance. Donc vrai ou fausse, dans tous les cas, les activités du sanatorium ont cessé après l'apparition du traitement. Mais comme beaucoup de sanatoriums, il restera encore longtemps synonyme de souffrance et de mort.